Installation. Le casque est allumé. Mesdames et messieurs, je vous explique. Dans un instant, nous allons passer en édition spéciale pour comprendre ce qui se passe. 3, 2, 1. Une bombe météorologique va frapper la France, la Belgique. La Manche est en alerte rouge. Madame, monsieur, bonjour. Une bombe météorologique va frapper la France, la Belgique. Va frapper la France ce soir et dans la nuit. La Manche est placée en française et placée en vigilance rouge. Rouge. Rouge, en effet, on va voir tout de suite avec les images satellites pour vous faire vous faire comprendre ce qui se passe actuellement. Je vous propose d'aller voir sur les images satellites pour les toutes prochaines heures. Parce que dans les prochaines heures, nous allons avoir des pressions très élevées à l'arrivée de cette perturbation. Nous allons avoir un froid qui va circuler sur une partie de la France avant de passer sur une partie de la Belgique, vraiment vers la fin de nuit, journée. On va faire un point déjà à 7h20 demain matin. À Munich demain, ce sera calme dans l'ensemble, mais nous attendons pour mieux vous faire comprendre. On va regarder aux images satellites. Il s'agit de cette perturbation qui ondule actuellement sur une partie de la France et sur une partie de l'Angleterre qui se dégage tout droit vers chez nous et elle devrait arriver au cours de la nuit. Elle devrait arriver pour la nuit prochaine. Ici, la perturbation est sur une partie de l'Angleterre, sur une partie de la France. Elle est à la frontière belge ici. Elle traîne encore sur une partie de la frontière. La perturbation, on va voir les radars de pluie qui sont attendus pour ces prochaines heures. Les pluies vont traverser le pays. Les pluies vont traverser le pays, mais le territoire dans la nuit. Derrière, de nouvelles averses arriveront fin de nuit, début de matinée. Il faudra réellement attendre demain après-midi pour que les dernières pluies, puis les pluies seront encore tiendront, les dernières pluies tiendront jusqu'à samedi minuit. Et un nouveau front arrivera justement samedi matin par le littoral. Les pluies s'évacueront samedi après-midi. Donc on attend de grosses rafales de vent. On attend par endroits 90. De maintenant 17h, on attend de grosses rafales de vent. On attend des rafales de vent à 81%. Regardez, c'est ce froid qui ondule sur une partie de la France et qui fera monter les pressions par endroits. Les vents iront très vite. On pourra avoir, par exemple, du 60 km/h par et l'humidité ne se sent pas parce qu'on a à peu près 92% d'humidité à Bruxelles. Donc, pour le vent, on voit les images satellites. Il s'agit d'une perturbation qui remonte depuis l'Irlande et qui va influencer la France et qui a déjà influencé une partie de la France ce midi et qui se dirige tout droit vers la Belgique. Les averses arriveront dans la nuit, mais elles sont bloquées à la frontière. Les premières averses seront à recenser. C'est dès la nuit prochaine. Au niveau des radars de précipitation, les pluies avancent doucement mais sûrement. Les pluies avancent dans l'intérieur des terres. On voit sur les images satellites, les pluies avancent et concernera toute une partie du pays, de Cork en Irlande jusque chez nous. Les averses
ont pénétré déjà sur une partie du pays avant de quitter. Sur la plupart du pays, elles sont sur la plupart, sont sur la botte du Hainaut, et elles progresseront vers la capitale et les premières averses seront à ressentir du coup à partir de 17 heures. Les premières averses seront à ressentir parce que les averses traîneront vers 17h25. Les premières averses sont à être attendues. On va être très vigilant au fil des prochaines heures. Nous allons être bien sûr très très vigilants au fil des prochaines heures. Il s'agit de cette perturbation. Il s'agit de cette perturbation qui est entrée en France à minuit cette nuit. On va être influencé justement par la perturbation proprement dite. Parce qu'elle a franchi l'Irlande et la France sous les coups de 9 heures ce matin. Avec les dernières... Il a plu aussi chez nous ce matin. Il a plu avec quelques faibles pluies. Pluie pour le midi. Quelques averses. Justement de cette perturbation proprement dite. La perturbation proprement dite va arriver sous les coups de 17h25. Elle a déjà bien pénétré dans le pays. Donc si on comprend bien, donc on voit que sur ces images, le vent se concentre. Maintenant, j'aimerais voir sans le radar, juste voir un peu des images du vent. Le vent, en fait, ondulait depuis une partie de l'Irlande. Et c'est ce flux qui fait justement... ce flux qui justement... Et voilà, on va donc observer sur la carte. Donc, la perturbation proprement dite a pénétré en France sous les coups de 11h30 ce matin. Sur une partie de l'Angleterre, on attend des pluies diluviennes. On voit sur ces images, les averses ont pénétré dans les terres, pour s'approcher jusqu'à Paris. Et les pluies ont pénétré sur notre pays fin d'après-midi. Ont pénétré en milieu d'après-midi vers 15h. Les premières pluies se sont accrustées. Par endroits maintenant, les averses sont en train de s'installer par le pays. On passe entre légères et modérées, mais les premières grosses averses sur la moitié du pays seront atteintes tous les coups de 17h. C'est pour ça que l'IRM vient de placer une alerte pluie et vent. L'IRM vient à placer, je vous rappelle le numéro d'urgence, en cas que ça vous arrive. Demain, le 1722 a été activé par l'IRM. L'IRM a activé un D1722. Nous sommes en avertissement pour 3 choses. Pour la pluie, le vent, les conditions glissantes. Pour ce soir, pour la nuit, nous attendons des pluies générales sur tout le pays. 100%. Les dernières pluies tomberont vraiment, ce sera samedi, les dernières pluies tomberont au matin avec quelques averses hivernales sur une partie du pays. Les dernières averses avant que le temps se généralise sur une moitié du pays. Sur l'autre moitié, toujours la neige, mais la pluie va être au rendez-vous. On attend d'énormes pluies qui vont nous tomber dessus sous les coups de 19h. Donc on va voir tout de suite avec cette carte de l'IRM justement. Donc on attend les premières grosses averses sur le pays. Ce sera sous les coups de 19h et la pluie traversera le pays pour recouvrir
une partie du pays sous les coups de quasi 20 heures. Alerte, bien sûr, flash météo. Nous sommes, dernière mise à jour, nous sommes alerte jaune à Libramont. Bramont, alerte jaune du côté principalement du côté de l'église et du côté ici, ouais, donc du côté de vers le Luxembourg. Donc les pluies par endroit, on attend par exemple de 20 à 30 millimètres par mètre carré en une heure, ou on pourrait attendre, parce que nous attendons quand même des pluies très très importantes au fil des prochaines heures qui vont arriver. C'est pour ça que l'IRM a directement nous a placé en alerte jaune. Donc c'est pour ça que même sur les routes en France, même en Belgique, on va être concerné aussi, bien sûr avec PSG, et on se retrouvera en même temps pour PSG OM. Je serai en direct sur Twitch juste. Il faut bien informer la famille. Donc, oui, on est donc, comme vous l'avez compris, c'est la tempête Goretti qui va traverser la Belgique d'Ouest en Est dans cette nuit. On peut atteindre des vents jusqu'à 90 km/h. C'est à l'origine de conditions dangereuses. La situation a poussé l'IRM à placer en alerte le pays en alerte jaune pour la pluie, le vent, le verglas. Entre, entrera en vigueur entre vendredi 4 heures du matin et 19 heures sur l'ensemble du pays, à l'exception des provinces d'Anvers et du Limbourg. Les plus fortes rafales sont prévues en cours de matinée à la mer. Ces fortes rafales perdureront jusque fin d'après-midi ou en soirée demain. Mais sur une période de 24 heures jusqu'à samedi soir, sur une période de 24 heures, plus de 25 litres par mètre carré pourront tomber dans plusieurs régions pour être de 30 à 40 litres par mètre carré. Même seront possibles à avoir localement un peu plus pour tenir compte de la couche de neige actuelle qui pourra rapidement fondre, s'ajouter au cumul des précipitations. Des conditions glissantes au sud du sillon Sambre et Meuse, une partie des précipitations sous forme de neige fondante, plus tard aussi de la neige. Des précipitations pourraient également adopter un caractère hivernal en Flandre à partir de vendredi après-midi et soir. Par ailleurs, l'alerte jaune aux conditions glissantes était encore en vigueur jusque ce jeudi fin de matinée. Une faible zone de pluie transmettra en effet sur la Belgique depuis la France avec localement des faibles pluies
qui pourront être verglaçantes sur une partie sud-ouest du pays. En Ardennes, cette perturbation conduira un peu de neige. Les conditions seront moins glissantes sur une partie du pays vendredi matin, mais une nouvelle alerte jaune sera émise sur l'ensemble du territoire dans le courant de la journée de vendredi. Ceci restera valable pour une bonne partie de la journée samedi. Fin de la vigilance renforcée en Wallonie, la cellule d'action routière, le CAR, a décidé de lever temporairement l'alerte. La vigilance renforcée sur les routes wallonnes à compter de 10h ce matin à 10h. Un suivi actif de la situation reste néanmoins en place au vu des prévisions météorologiques de l'IRM, l'Institut Royal Météorologique. L'évolution de la situation est désormais assez favorable pour lever cette phase de vigilance, a estimé la CAR. Celle-ci précise en moins que le personnel et le moyen matériel du service public du SPFW, le service public wallon, reste mobilisé pour assurer la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation. Les prévisions de l'IRM qui prévoit un retour de la neige vendredi matin sont situées au-dessus de 150 mètres d'altitude. Cependant, pousser la cellule à maintenir un suivi actif à la situation météorologique et à se tenir prête à remonter le niveau de vigilance dès vendredi. Tous les parcs même sont fermés. Le numéro d'urgence a été activé. Donc la tempête Goretti influencera la Belgique dans les prochaines heures. Donc je vous rappelle, restez prudent. Restez prudent, c'est le mot que je peux le conseil que je peux vous donner. Restez prudent. Prudent parce que cette tempête va nous arriver tout droit. Bon, fais gaffe, à partir de ce soir, ça va. Il risque d'avoir des vents jusqu'à 200 km/h. On attend la tempête Goretti. Thomas, s'il pleut comme une vache d'épices, c'est normal. Parce qu'il y a une nouvelle tempête qui nous arrive à la gueule. La tempête Goretti. Le 17-22 a été activé et on est en triple alerte jaune par l'IRM. Pluie, vent, conditions glissantes. Donc, si le mot que je peux vous faire passer ici, c'est de rester vigilant dans les alentours. Rester vigilant, c'est la consigne que je vous donne. Si vous arrive quelque chose, mais que ça ne met pas votre vie en danger, contactez le 1722. Mais si là, ça réellement en danger, vous contactez le 112. Tous les pompiers seront prêts à se mobiliser pour vous venir en aide pour cette tempête qui nous arrive comme un fardeau. On entend déjà les premières faibles pluies qui sont ici. On attendait. On entend déjà, je vais lever. On a déjà les toutes premières pluies de la tempête Goretti qui sont en train. Ben, c'est des faibles, hein. C'est des faibles pluies. Hein. Oui. Waouh. J'ai récupéré mon espace. Alors, toi t'étais où? Il me semble que t'étais dans le jeu vidéo, toi. Le application. Jeu. Météo. Jeu. Application. Application. Ah, putain. De ce côté, pas Copenhague. Voilà, comme ça on a la The Trilogy. Voilà. Sélectionner.
par des applications là que je vais dégager. À part les purs. McDo, ça je garde. Toi tu dégages, toi tu dégages. C'est quand même des jeux qui vont me servir à rien. Ça je garde. Toi tu dégages. Non, toi tu restes ému, tu dégages. Non, Brawl Stars, on garde-le. C'est inutile PG mobile, je garde. Voice mode, on ne sait pas donc, tu dégages. Oui. 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 Oui, c'est le déblayement parce que j'ai décidé d'enfin dégager tout ça. Ouais, qui m'emmerde. Carafeu, bonsoir. UBJ, Voice Mode, ouais, c'est bon. Voilà, il nous reste ça d'application que je vais pas trier. Je vais vous... Alors, oui, il pleut actuellement. Donc, comme vous le savez, il pleut actuellement sur une partie, sur notre pays. Les pluies sont en train de tomber. Si chez vous il pleut, c'est normal. C'est la phase 1 de cette tempête qui va nous arriver à la gueule. Donc, restez vigilants. Informez-vous, bien sûr, avec l'application et le site internet IRM. Vous mettez www.irm.be. Vous téléchargez directement l'application de l'IRM. Donc la pluie est attendue. Tu es perdu. France TV, regardez. C'est qu'il faut. Regardez, 32 départements en France sont en vigilance rouge. La Manche reste en rouge, quasi qu'en orange. La vague de submersion comme 5 autres départements. Par ailleurs, la Haute-Savoie, la Savoie et les Alpes sont placés en alerte orange, neige, verglas. La Manche en alerte rouge. Dès jeudi soir se prépare la préfecture maritime de la Manche à mer du Nord, mais en garde contre une tempête d'une rare intensité qui générera des vents et un état de mer extrêmement violent à partir de ce soir, de cet après-midi, devant d'usagers de ne pas prendre la mer pendant le passage de la tempête. Cette alerte exceptionnelle fera effective de 21h à 3h du matin selon Météo France. Les établissements scolaires ont été fermés. Le préfet de la Manche a pris cette décision pour toute la journée de vendredi. Ce déplacement place en vigilance rouge. Les écoles, collèges, lycées de la Seine-Maritime française garderont aussi leur porte bleue ce vendredi, alors que le département sera en alerte jaune dès
22 heures dès ce jeudi soir. Des rafales dépassant les 160 mètres km/h sont attendues sur la moitié nord française. Et même la NZCF, la Société nationale de chemin de fer française, a mis à l'arrêt plusieurs de ces lignes ce soir en Normandie. Lignes de TER sont interrompues en centre de Valloire dès 20 heures. C'est des mesures bien sûr exceptionnelles pour le temps qui est prévu. Donc, on fait face à une nouvelle tempête pour nos amis français. Goretti. Alors, voilà, regardez. Et c'est lui, Baudin. On devrait aller jusqu'à 100 à 120 km/h dans les terres, dans toutes les zones dont vous avez parlé, de l'Atlantique à l'Île-de-France, à la frontière belge, mais sur le littoral. Là, je regarde les tout derniers modèles. J'ai même des indications à 180 km/h. Regardez en tout cas les vents attendus pour ce soir et cette nuit, 90 à 110 km/h généralement dans les terres, ponctuellement plus notamment dans la Trenne jusqu'à 120 km/h et jusqu'à 130, 140 km/h sur le littoral. Un vent d'abord orienté au secteur sud-ouest qui va tourner à l'ouest et puis ensuite bifurquer au secteur nord-ouest au moment où la Trenne va s'installer. Grande prudence et à bientôt. Regardez en tout cas les vents attendus pour ce soir et cette nuit. La dernière fois que l'alerte rouge pour vent violent avait été déclenchée en métropole, c'était il y a plus de 2 ans pour la tempête Ciarán. Le phénomène est qualifié de bombe météo. Alors, quelles régions précisément seront les plus exposées? Que faut-il craindre exactement? Didier Piereschi, Erwin Blonz et Médéric Pirker. Le vent se fait déjà entendre dans le Finistère. Et cela, bien sûr, n'a pas échappé à André, grand habitué des tempêtes et qui s'attelle à... On met les doubles volets parce que ici c'est important avec la problématique du littoral qui est en face et les tempêtes qui malheureusement reviennent de plus en plus souvent. Donc des volets en bois costauds, normalement ça devrait faire. Voilà. Précaution aussi pour ce restaurateur qui met sa terrasse à l'abri. Il n'y aura pas de déjeuner en extérieur aujourd'hui. La tempête Goretti arrive par les côtes bretonnes vers 16h avec des rafales à 120 km/h. Puis à partir de 21h, c'est la Normandie qui subira les vents les plus violents, jusqu'à 160 km/h sur la pointe du Cotentin. La dépression se déplacera ensuite pour gagner les 3/4 du pays. À 5h, les rafales dépasseront les 100 km/h dans les Hauts-de-France. Comment expliquer la violence de ces vents ? On parle même d'une bombe météorologique. Pourquoi ? Parce que très rapidement, les pressions baissent au centre de cette dépression, donc qui est très creuse. Ça veut dire que les vents les plus violents sont autour du centre de cette dépression. Donc on les voit très bien sur les côtes de la Manche et notamment sur le département de la Manche qui lui est en vigilance rouge. La dernière tempête ayant déclenché une vigilance rouge, Ciarán, remonte à 2023. Des vagues submersives, des vents à plus de 200 km/h avaient causé d'importants dégâts dans plusieurs communes de Bretagne et de Normandie. Et surpris des habitants, pourtant accoutumés à ce genre d'événement. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça avait résisté. C'est des arbres qui ont 70 ans qui ont résisté aux tempêtes de 99, à toutes les tempêtes. Ciarán avait causé la mort de 3 personnes et privé d'électricité plus d'1 million de foyers. La tempête Goretti a beau être annoncée moins violente, à partir de 150 km/h, ce qui sera le cas des vents aujourd'hui par endroits, les arbres peuvent être déracinés. Il est donc fortement recommandé de limiter ces sorties au maximum. Et voilà, donc ce n'est pas des conneries. On a donc regardé les images, même les dernières analyses. Regardez même. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo pour parler des derniers détails avant l'arrivée de la tempête Goretti. On va revenir sur les vents attendus. Cieux instable, tempête Goretti au ciel en direct. Justement, regardez ces images ici. Nous sommes dans le nord. Nous sommes dans le nord de la France. Nous sommes à 40 minutes. Nous sommes à Lille.
l'île. Nous sommes dans le nord, plus précisément du côté de l'île, avec cette tempête. Regardez là-bas, là, regardez. Les nuages se couvrent petit à petit, comme on le voit sur ces images, regardez, de l'île. Les vents soufflent pas très fort encore, tant qu'il est en temps encore calme. Tant que le ciel est déjà chargé, mais regardez, cette lueur noire n'annonce rien de bon. Regardez, si elle est en direct à Lille, du coup, dans le nord de la France. Voilà, donc regardez. Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de l'Hebdo Météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir à partir de ce jeudi avec l'arrivée de la tempête Goretti qui va toucher une grosse partie de la moitié nord de notre... Salut à toi, point spécial sur cette tempête Goretti. Dans ce point, tu sauras tout, chronologie, intensité et la chronologie. Alors, tout commence donc en ce jeudi 8 janvier 2026 en après-midi. On voit les vents violents arriver au large ouest de la Bretagne. Voilà, avec des vents qui vont commencer à se renforcer vers la Bretagne jeudi en après-midi. Au milieu de l'après-midi, l'ensemble de la Bretagne, en tout cas le Finistère, puis ensuite l'intérieur des terres seront touchés entre la fin de l'après-midi et avec un pic au début de soirée, voilà, entre 18 et 20h, voilà, avec, j'ai envie de dire, les resserrements isobariques les plus intenses, regardez, qui se situent en fait sur la Manche, hein, voilà, sur la partie ouest de la Manche, hein, avec des rafales qui localement pourra atteindre, voilà, au large, hein, évidemment ce ne sera pas sur nos côtes ou alors dans nos terres, heureusement, mais on pourra atteindre localement 180-200 km/h au large de nos côtes, mais malgré tout, nous, même si on n'aura pas ces valeurs-là, on aura des valeurs qui seront très fortes, voire violentes, hein. Il n'est pas exclu que certains départements passent en alerte rouge. Donc là, ce seraient des vents exceptionnels et c'est possible, on va voir cela. Donc ensuite, ça rentrerait dans l'intérieur des terres, donc courant début de soirée / milieu de soirée, hein, sur l'ensemble des côtes du nord-ouest, hein, entre donc le Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne, et ensuite en allant vers la partie ouest de la Normandie, pour ensuite progressivement s'enfoncer dans les terres, hein, sur une large partie ouest et nord du pays, en allant vers les régions centrales ensuite en fin de soirée et en début de nuit, hein. Malgré tout, au même moment, avec le resserrement isobarique, on aura le département de la Manche qui sera concerné donc par ces vents violents, hein. Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un point sur la situation. Une forte tempête, baptisée Goretti, s'apprête à frapper le nord de la France. Et il faut s'y préparer. Alors attention, hein, parce que la tempête Goretti, ce n'est pas juste une tempête d'hiver comme on en connaît, non. Là, on parle de ce que les experts appellent une bombe météorologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Eh bien, imaginez une dépression qui se creuse à une vitesse folle. C'est vraiment ça, une intensification explosive. Bon, parce qu'ils racontent des conneries, ils expliquent même pas. Moi, je vais vous l'expliquer. Bon, ceux qui nous rejoignent, vous êtes avec nous pour une édition spéciale. Pour vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'interrompre vos programmes.
eh ben, il y a cette tempête Goretti. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu. Ouais. On va voir les images satellites. Et on va revenir à... Et en fait, les averses qui vont nous faire... Regardez, elles se présentaient déjà, pointaient leur bout de leur nez ce matin. Et dans l'après-midi, elles se sont enfoncées. Et là, regardez, aujourd'hui, regarde. Si on revient plus précisément à 16 heures, ici, regardez, la tempête Goretti était déjà sur une partie et entre dans les terres de chez nous. Regardez, elle va influencer une partie du territoire belge pour recouvrir quasi la totalité du pays, et que nous, c'est un tout petit pays. Regardez, il y a... Regardez, toute la partie, à part ici, là, le centre du pays, et une partie n'est pas recouverte par la pluie. À part une partie entre Ligny, Chartres, et puis une partie de la province d'Anvers, à part le Limbourg, la province d'Anvers et le Limbourg ne seront pas concernés, mais la province, donc la province de Flandre, une partie de la Flandre, une partie bien sûr de la Wallonie, même en France où on attend des vents records. Je vous propose d'aller voir les pressions qui sont attendues avant l'arrivée de cette tempête. On pourrait très vite monter parce que les pressions en rouge, regardez, nous pourrons déjà monter à des pressions très élevées avec l'arrivée de la tempête. Par exemple, demain matin, on va aller faire un petit relevé. Par exemple, demain matin, des pressions à 7h20. Tout le pays est au-dessus de 900. Ath est à 979. On n'est même pas endroit à 980. Certains montent, par exemple, à Walcourt, 983 de pression. Au plus on va aller vers le sud, au plus ça va monter. À Virton, 989. Marche-en-Famenne, 985 de pression. Et c'est dû justement à ce front froid, à cette tempête. On peut atteindre par endroit en Angleterre, on va atteindre les 1000 de pression. Moi, je vous propose de regarder les radars. Le radar avec... D'abord, on va aller regarder... Regardez les images. La tempête aura déjà, dans un premier temps, recouvert une partie du pays. Puis c'est vraiment sous les coups de 17h. À 17h55, la tempête aura déjà recouvert une grande partie du pays. Je vous propose de voir les images satellites qui sont dues à cette tempête. Images satellites. On est sous l'influence d'un front froid, d'une goutte froide qui remonte depuis l'Angleterre, qui va passer par chez nous par le golfe. Elle va arriver par le golfe de Gascogne, va influencer toute la France. Perturbation aura déjà progressé dans l'intérieur des terres. Pendant que la pluie, elle, augmentera tranquillement dans l'intérieur
même le pays entier sera sous la pluie dès 20h30 avant que les dernières pluies s'évacuent dans la nuit. Et puis de nouvelles pluies arriveront fin de nuit, fin de matinée. De nouvelles pluies arriveront par le pays avant, ça restera comme ça pour toute la journée de demain. Nous attendons des pluies abondantes sur une grosse partie du pays. Et ce sera que samedi, nous serons dégagés. Samedi matin, les dernières averses. Et à partir de samedi 10h, les dernières averses remonteront. Puis les dernières averses s'évacueront sous les coups de 18h. Regardez, tout le pays sera dans la... Donc, comme vous venez de le voir, restez vigilants. Restez très vigilants parce que cette tempête Gority va nous arriver 17-22, regardez. Ce matin c'était déjà en train de fondre, et puis là maintenant il y a une tempête qui est trop au nord. Enfin, je veux dire, Julien, comment on peut pas trop apprécier la passion en hiver, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et pourtant les autres années, même en termes de neige, on va dire que j'ai pas trop eu de mal à m'en sortir, mais là franchement nul. 2 cm, enfin 1 cm qui sont tombés à Noël. Bon, ok, c'était le soir de Noël, c'était super. Ça a donné une petite magie de Noël, voilà, petite ambiance sympa. Ensuite, c'est que du froid sec. Je finis le froid sec avec 4 cm de neige qui tombent et qui fondent en même pas 24 heures. Moi, Julien, je peux pas apprécier l'hiver. Il y en a presque plus au nord-ouest. Ouais, au nord-ouest, non seulement ils ont plus de neige, mais en plus ils ont la tempête aussi. Non mais franchement, laisse tomber. En fait, c'est pas dans les Alpes qu'il faut déménager. Hein. C'est en Normandie. Hein. Moi, je te le dis, Julien, c'est en Normandie. À un moment donné, j'arrêtais pas de dire, depuis que je suis gamin, je rêve toujours d'habiter en Rhône-Alpes. Parce que la montagne, les paysages, l'ambiance, la neige, les orages en été, la neige en hiver. Ça a toujours été une région qui m'a fait rêver. Mais là en hiver, tout est en train de changer. Maintenant, c'est la Normandie. C'est la Normandie. Je sais pas. Pourtant, à mon âge, je devrais savoir quelles régions sont les plus intéressantes en France. J'avais jamais pensé que la Normandie était aussi bien placée. Dans le passé, Après la neige en plaine, les pluies verglaçantes, voici un redout brutal. Et une tempête potentiellement violente en Manche, nommée Gorety. La situation météo. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne météo avec un temps encore agité pour ce jeudi, mais c'est le redout qui se met en place à l'approche de la tempête Gorety, le vent qui se renforce d'ouest à sud-ouest, le redout sur l'ouest. Les pluies et le redout qui vont arriver sur le nord-est, ça va se confronter un peu à l'air froid, donc ça peut donner encore des phénomènes glissants, peut-être quelques petites chutes de neige mouillées ou un peu de pluie verglaçante, tandis qu'en Méditerranée, vous gardez un temps calme, sur la côte d'Azur notamment. Pour votre après-midi de ce jeudi, eh bien, les pluies se généralisent vraiment, le redout se met en place jusqu'au nord-est, et le vent se renforce, notamment sur les côtes de la Manche à l'approche de la tempête. Ce sera surtout en cours de soirée et de nuit que les vents seront les plus forts. Vendredi, justement, on va garder ces vents tempétueux sur le littoral, avec toujours de la pluie, mais les températures qui vont commencer à baisser. Ça baissera bien, notamment pour le début du week-end, samedi, où près des frontières du nord-est, on pourra avoir quelques chutes de neige de nouveau, avec ce refroidissement qui va se mettre en place. À bientôt, merci. Suivez toute l'info météo. Bonsoir, un 7 janvier, sous la neige sur la moitié de la France. On commence ce matin en Normandie, du côté de... La météorologie française met en garde.
Et apparemment, c'est la Normandie qui va être frappée en première. On attendait, la France, ils vont avoir pire que nous. Ils vont avoir des vents de 90 à 200 à 120 km/h sur une partie. Et nous, on est sous... Là, il pleuvra dans tout le pays, sur les coups de 21h40. Et on est en alerte de 4h du matin à 19h demain. Et cette tempête part samedi. Donc on va subir ça pendant 2 jours. Regardez. Regardez, même cette alerte, même un habitant ici a reçu à 4h54 cette alerte. Donc sur son téléphone B, préfecture de la Seine-Maritime, alerte vent violent, vigilance orange à partir de ce soir 22h dans le département de Seine-Maritime. Mettez-vous à l'abri en lieu sûr, limitez vos déplacements aux seules urgences absolues, n'empruntez pas les routes inondées, écartez-vous des bergers, des cours d'eau et du littoral. Merci de respecter les conseils diffusés à la radio, la télévision et sur les médias sociaux. Soyez prudents. Même, regardez, même à Rotterdam, un point l'euro rénovation, contactez tempête vent jusqu'à 140 km/h numéro 06 plus 33 06 12 63 49 96. Alerte météo maximale sur l'Hexagone pour ces 8 et 9 janvier 2026. La France se prépare à affronter un épisode de vent violent d'une intensité exceptionnelle. Regardez cette... Il y a... Pourquoi les gardiens... J'arrive tout de suite, dans un instant. Salut, je viens d'arriver sur le live, déjà des arbres sur la route. Ah merde! Appelé Herbert Chris dans le Finistère et le toit de la voisine de ma soeur. À Tréflaouénan, oula, Tréflaouénan, 29 aussi qui se soulève. Regardez, le ciel à Lille a bien changé maintenant. Le ciel est devenu noir, même à orange. Regardez, je vous laisse avec les images. On se retrouve après. Et c'est pas une petite tempête de merde. On attend. Alors, ça clignote toujours? Ouais, ça clignote toujours. Parce que là, ça teste ici. Entre vous et moi, c'est toujours une histoire de tête. Non mais vraiment, le sujet de conversation dans ce putain de chat, c'est de parler de maintenant. On peut avoir des idées qui sont différentes, mais on n'insulte pas un président de la République. La modération sur ceux qui disent Macron, Ah oui. Arrête. C'est dégueulasse. Je le savais, j'avais prédit là. J'ai bréchoute ou pas? J'ai bréchoute ou pas? Non les gars, non les gars, soutenez-moi si vous voulez, mais pas ça. Non vraiment. Là par contre, là vraiment. C'est Zébi. Et c'est quoi ce bruit?
ciel. Alors, le ciel, qu'est-ce que ça donne ici? Bah, le ciel est toujours gris. Oh, en haut, ah, putain. Regardez, je vous laisse regarder. Nous sommes retournés à Lille, dans le nord de la France, qui est à équivalent 40 minutes date. 40 minutes de hâte. Dans 30 minutes, je pense. Mais bref, on s'en fout quand même. On s'en fout. Donc, regardez, le ciel, il a bien changé par rapport aux premières constatations qu'on avait fait en début d'édition spéciale. Donc, le ciel a bien changé. Oh, yeah. La. Okale okala. Baleni. Li. Non. Vivo. Vivo per lei, Guadeloupe. Allez, mamie, je vois tout mon temps. Que dalle, toujours clignotant. Je reste prêt ou pas? Je reste près de la boxe ou pas? Ah, attends. Je vais te mettre un coup de raquette sur les couilles, le PKB des JPM. Attends, c'est pas drôle. Salut, comment tu vas, mon gros reblochon qui coule? Fromage, 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 fromage. Va falloir aussi que vous m'appeliez vraiment par le prénom. D'accord? Non, mais vraiment, j'ai un beau prénom. Hein. Ma mère. Crie pas, tu me fais mal à la tête, gros porc. Au secours, il y a JP qui me poursuit dans la jungle avec sa lance. Ah! Il était passé là. Ah, et il continue? Ah, il continue. Ah, c'est bon signe.
T'es encore là, Mathieu? Oui, je suis encore là. Tu vois, ça m'énerve. Parce que celui-ci, je sais pas où il va. Parce que j'ai connecté celui qui est au modem, même en pensant que c'est ralenti, tu vois. Parce que si ça tourne, on fait comme un sort de, ça fait comme un sort de pont, et ça va directement au modem et c'est lui qui prend, tu vois, directement, c'est un reboost. Parce que, alors qu'avec un extender, sur un extender, ouais. Donc à chaque fois que tu passes de l'un à l'autre, tu perds le module. Ah, c'est vraiment, alors toujours, ça peut être un truc intéressant. On peut connecter directement par téléphone, que à l'intérieur dans le mur, car ça peut donner de passer d'ici à là. Ouais. Puis après, j'ai juste à mettre un câble pour mettre quelque chose ici, pour que là, il reprenne la puissance directement par ce modem. Il n'y a pas besoin de passer par ça. Ouais. Et donc là, ça veut dire que là, je peux en utiliser. Il y en a un que je peux utiliser là. Comme ça. Ah mais quand tu t'es fait, il y a eu un jour de... Non, quoi? Non, tu vois, ça c'est pour ça que j'ai dit que c'est simple. Si ça touche, si ça fonctionne, on ne touche à rien. C'est d'informaticien. Ah, j'ai du réseau sous barre. Je avec ici. Je peux même pas jouer dans le jeu. Oh, c'est un facile. Nous scanne. Là, je suis beau, là. Et pas au niveau des bits. Oui, je sors. Viens ici. Bah quoi, t'as dit que tu sors? Moi, je sors. Tiens, ils vont vite. Ça rend, hein, pas mal. Ah, ça rend pas mal. Ouais, sur 400, voilà, mais c'est quand même pas mal, non? pas mal. Ah, ça c'est un outil que j'aime bien, ça avec C'est du scan des pieds, là. Non, je scanne. C'est comme ça que je fais. Ça enregistre pas, hein. Tu vois ici, ça par rapport à l'ombre, par rapport à celui-ci, ou en bas, ou etc. Tu vois? Ouais. Je t'apporte des trucs en même temps. Pour que ça peut être pour ça plus tard. Là, j'utilise un logiciel qui est Wi-Fi-Man. Wi-Fi-Man, c'est un logiciel de qui fait partie de mon routeur, mon switch et mon moniteur d'accès sans fil. Et en fait, avec ça, en fait, comme tu vois, je peux voir au niveau de décibels. Niveau de fréquence. La première fréquence, justement, plus c'est proche. Entre moins 30 et moins 90. C'est la fréquence, c'est une fréquence pour exprimer justement le niveau des ondes. Non mais je dois... Dis-le, ça t'intéresse pas. Hein. Non, parce que j'allais voir un truc là. Donc là... Putain. La dernière fois que l'alerte rouge pour vent violent avait été déclenchée en métropole, c'était il y a plus de 2 ans pour la tempête Kiaran. Le phénomène est qualifié de bombe météo. Alors, quelles régions précisément seront les plus exposées? Que faut-il craindre exactement? Didier Piereschi, Erwin Blonz et Médéric Pirker. Le vent se fait déjà entendre dans le Finistère. Et cela, bien sûr, n'a pas échappé à André, grand habitué des tempêtes et qui s'attelle à... Non mais les doubles volets, parce que ici c'est important avec la problématique du littoral qui est en face et les tempêtes qui malheureusement reviennent de plus en plus souvent.
Donc des volets en bois costauds, normalement, ça devrait faire. Voilà. Précaution aussi pour ce restaurateur qui met sa terrasse à l'abri. Il n'y aura pas de... Allez, toi, oublié. Toi, être inconnu pour moi. Ah, voilà. Alors, le mot de passe. Quel est le mot de passe? Alors, toi, un... Ah oui. Bon, peut-être mieux. Je sais. Septembre 2, ça reste quand même correct. Ça va. Oui, parce que j'ai déconnecté mon téléphone et la télé. J'en ai mis un au-dessus de la machine pour le panneau solaire. Ouais. C'est ça qu'on a au niveau des escaliers. Ouais. J'en ai un ici. Est-ce que c'est le mieux comme ça au moins on a tout? Je vais pas regarder pendant la chambre à maman. C'est bon. Thomas, je suis connecté sur le réseau. Attends, je vais voir s'il va. Attends. Voilà. Ah ben ça va. Bah il va, écoute. Bah moi j'ai 4 barres. Oh. C'est ça que je veux. Je sais pas te garder lui, bon, ici. Donne-moi ça. Donne-moi ta manette, s'il te plaît. Tu peux passer ta manette, s'il te plaît. C'est ça ta manette? J'ai pas connecté à ma PS4. Connecté sur ma télé. 4 barres, ouais. Mais il faudrait essayer avec ta PS4. Bah d'abord je dois faire sur PS3 et puis ensuite ma PS4. Parce que moi j'ai deux. Non, tu peux Non, mais oui. Mais en fait, justement, avec ta PlayStation 4 tu peux, ou la PlayStation 3, tu as un test de débit sur PlayStation Network. Ouais. Bonjour monsieur Jaouet. Je fais un cours sur l'obésité. J'ai besoin de vous comme exemple. Ouais, c'est un peu chiant. C'est chiant. Il n'y aura pas de déjeuner en extérieur aujourd'hui. La tempête Goretti arrive par les côtes bretonnes vers 16h avec des rafales à 120 km/h. Puis à partir de 21h, c'est la Normandie qui subira les vents les plus violents, jusqu'à 160 km/h sur la pointe du Cotentin. La dépression se déplacera ensuite pour gagner les 3/4 du pays. À 5h, les rafales dépasseront les 100 km/h dans les Hauts-de-France. Comment expliquer la violence de ces vents ? On parle même d'une bombe météorologique. Pourquoi? Parce que très rapidement, les pressions baissent au centre de cette dépression, donc qui est très creuse. Ça veut dire que les vents les plus violents sont autour du centre de cette dépression. Donc on les voit très bien sur les côtes de la Manche et notamment sur le département de la Manche qui lui est en vigilance rouge. La dernière tempête ayant déclenché une vigilance rouge, Ciarán, remonte à 2023. Des vagues submersives, des vents à plus de 200 km/h avaient causé d'importants dégâts dans plusieurs communes de Bretagne et de Normandie. Et surpris des habitants, pourtant accoutumés à ce genre d'événements. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça avait résisté. C'est des arbres qui ont 70 ans qui ont résisté aux tempêtes de 99, à toutes les tempêtes.
Ciaran avait causé la mort de 3 personnes et privé d'électricité plus d'1 million de foyers. La tempête Goretti a beau être annoncée moins violente, à partir de 150 km/h, ce qui sera le cas des vents aujourd'hui par endroits, les arbres peuvent être déracinés. Il est donc fortement recommandé de limiter ses sorties au maximum. Désolé, Little Coq, promis, je t'appelle plus gros là. Petite bite, Une ça veut Belge dire. se trouve-t-elle parmi les victimes Il de adore l'incendie rajouter d'un une bar couche. de Crans-Montana en Suisse? Bah, du coup, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis depuis 16h50. Retour de l'information donc à 19h dans 1 heure et 4 minutes pour une nouvelle édition spéciale. À tout à l'heure.